Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être super sympathique. On va retrouver notre ami Lacho, c'est Juju, pour faire la présentation de son camping-car. Allez, c'est parti! Nous voilà arrivés sur le tournage. Ah, la bonne blague. Allez, on est arrivé sur le lieu du rendez-vous. Donc il y a notre ami Julien qui va pas tarder à arriver. Donc on est arrivé un petit peu en avance pour un peu voir comment on va faire ce petit tournage. Je pense qu'on va faire un petit peu de drone. Je vais lui demander de faire 2-3 plans avec la caméra quand il arrive. On fait les présentations. Donc vous ne verrez pas Julien à la caméra parce que il veut garder son anonymat. Par contre vous l'entendrez. Si par hasard la caméra elle fait des plans sur lui, je flouterai pendant le montage pour pas que vous voyez, c'est ce qu'il m'a demandé. Donc voilà, allez c'est parti les amis, à tout de suite. Franchement, avec ça, mon gars, t'as pas une mouche qui rentre dedans. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Donc, comme je vous dis, il est dans son jus, il vient de l'acheter, donc il a 2-3 bricoles à faire dedans. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de place. Donc, on a un lit sur le pavillon. Voilà, donc c'est un capucine. Et franchement, ah ouais, putain, c'est grand quand même. Hein, c'est grand. Donc là, on a la partie cabine de pilotage. Ouais, pilotage. Ici, on se retrouve avec un salon qui est quand même assez grand. J'avoue que là, il y a de la place. On a des petits meubles en haut. Donc, je vais vous parler de ça à l'arrière tout à l'heure. Parce que comme je vous dis, il l'a acheté dans l'état. Il a des petites bricoles à faire, mais il l'a pris pour ça parce que je vais vous expliquer après. Donc là, on a la cuisine. Voilà. On a un petit chauffage Truma, voilà, à gaz, qui fonctionne, qui marche même très bien. Je crois qu'il l'a allumé là. Ouais, non. Ah non, il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé, mais bon. On a une petite, un petit chauffe-eau instantané. Voilà, après on a le petit frigo. Alors je sais pas comment ça s'ouvre. Je pense qu'il faut appuyer ou... Ah, voilà. Voilà. Un petit frigo qui est en bon état. Il y a du nettoyage à faire, hein, mais bon. On n'est pas là pour montrer... voilà. Donc là, dans les placards. Donc il est vide parce qu'il vient de l'avoir. Il y a quoi? Il y a même pas une semaine. Hein. Donc là, on a des placards. Il y a de la place hein, dans les placards. Donc c'est des grands placards. On peut ranger pas mal de bordel. Alors, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Il l'a acheté exprès, en conscience de cause, c'est comme ça qu'on dit, je crois. En fait, il y a une... je viens de voir, moi, j'ai discuté avec lui, il y a une petite infiltration ici. J'ai déjà regardé, c'est derrière la cornière. Il faut démonter la cornière et refaire l'étanchéité. L'ancien propriétaire avait fait un petit peu de camouflage. Ça, c'est du placo. Donc le placo, il a gondolé à ce niveau-là, mais c'est normal vu qu'il y a de l'humidité derrière. Donc ça va être à enlever, mais bon, je lui filerai un coup de main, c'est pas bien compliqué. À enlever, faire l'étanchéité de la cornière derrière. Et en fait, ici, tout cet emplacement-là, il va mettre un bac de douche de standard, les grands bacs de 80. Et à ce niveau-là, il va mettre un toilette sèche. Ensuite, ici, il va fermer, comme notre ami Loïc, il va faire une cloison avec une petite porte juste ici. Voilà. Donc l'avantage, c'est que vraiment, je sais pas si je me mets comme ça dans l'angle, on voit vraiment, c'est quand même spacieux. Hein. Alors c'est un petit camping-car, mais vraiment... mais c'est vachement fonctionnel en fait, hein. C'est vachement fonctionnel. Voilà, donc je vous refais un petit
un petit tour. Voilà, on a une petite vue. Quand on est couché, on a une fenêtre là. Je pense qu'il doit y avoir une fenêtre derrière le rideau ici aussi. Alors on a des petits placards. Alors c'est vraiment là c'est du bois. Hein. Voilà. Bon, j'ai regardé, il n'y a pas d'infiltration par le toit. C'est déjà nickel. Il n'y a aucune infiltration. C'est propre, c'est costaud. C'est nickel. Hein. Vraiment le seul petit point négatif que j'ai vu sur ce camping-car, c'est la petite infiltration qu'il y a là, mais c'est pas méchant, c'est la cornière qui est derrière, qui est défectueuse. Donc c'est pas grand chose à faire. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va s'installer, il y a Rudy et Jason qui sont là, on va s'installer sur la petite table. Je vais poser la caméra et puis on va poser 2-3 questions à Julien, à savoir pourquoi il a choisi ce camping-car, qu'est-ce qu'il compte faire avec et compagnie. Allez, c'est parti. Alors salut Julien. Bonjour. Ça va? Tout nickel. Donc je vous présente Julien. Donc c'est Lachodrome, le procrastinateur. J'ai pas su le dire en entier, c'était trop compliqué. Donc on va l'appeler Juju. Voilà. Donc Julien, il m'a contacté sur ma chaîne et sur la chaîne de JM. Il savait pas comment faire pour me demander. Et au final, voilà, ça s'est fait tout seul. Donc on est venu avec les frangins. Voilà, avec les frangins, on est venu faire le tour du camping-car, faire une petite présentation. Et du coup, tu vas nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi ce camping-car, comment tu l'as trouvé, nous raconter un petit peu. Parce que tu sais, il y a Jérémy, je ne sais pas si tu suis la chaîne des Vadrouilleurs, Forever. Ouais, il a fait justement un truc sur Le Bon Coin, comment trouver un véhicule. Donc ça tombe super bien, ça tombe super bien. Et on va mettre le micro au milieu, ça sera encore mieux. Ok. Ouais, comme ça. J'ai fait comme Jérémy à peu près expliqué, hein, sauf que j'ai fait un peu avant. Du coup, je cherchais dans le camping-car et j'avais aussi mis rappel des annonces. Ça fait que quand un camping-car à moins de 5000 € sortait sur Le Bon Coin, sur Midi-Pyrénées et dans les régions voisines, t'étais prévenu. Ouais, j'avais une notification. Ouais, cool. Et tu l'as trouvé où alors du coup ce camping-car? Dans le Gers, j'ai trouvé. Dans le Gers, ouais, c'est pas loin d'ici en fait. Ouais. D'accord. Tu l'as acheté combien? Alors j'ai payé 3000 €. Ah ouais, donc comme quoi, à 3000 €, on peut trouver quand même des bonnes affaires. Franchement, moi j'appelle ça une bonne affaire, 3000 €. Qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est clair. Bon, il y a un petit peu de travail. Ouais, il y a un peu de boulot, mais l'essentiel, tu vois, voilà, t'as rien de camouflé. Non, c'est. Puis voilà, le mec il lui a rien caché quoi. Apparemment, voilà, il lui a dit, voilà, il y a que ce petit coin là, mais voilà, c'est fait quoi. Il sait ce qu'il y a à faire. Moi, je vais y montrer. J'ai vu déjà en extérieur tout à l'heure quand j'ai fait le tour, j'ai vu d'où vient ta fuite. Donc c'est pas bien compliqué, c'est pas méchant. C'est un bout de cornière à enlever, à changer. Qu'est-ce que tu nous fais toi? Non, c'est rien, c'est mes Et puis voilà. Donc 3000 €, c'est un véhicule, donc c'est un modèle Fiat Ducato. Il est de quelle année? De 1992. 92, d'accord. Moteur 1,9 litre turbo D. D'accord. Et il a 100 000 km. Ah ouais, putain, c'est top quoi. Tu vas au bout du monde avec ça. Niveau mécanique, je pense qu'il est... Ouais, tu m'as dit tout à l'heure quand on a discuté en plus que la courroie d'Istrie, elle avait été faite l'année dernière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et j'ai tout un tas de factures, de suivi. D'accord, ouais. Donc t'as quand même bien potassé avant de... T'as pas pris n'importe quoi. Non, j'ai vraiment... Et je l'ai fait attendre 2 mois le vendeur. Enfin, il a été sympa quoi. Vu ma situation, tout ça, il a été cool avec moi. Il a attendu pendant 2 mois que je puisse sortir l'argent. Et du coup, je voulais pas lâcher l'affaire parce que je savais quand même. Ouais, donc tu es tombé sur un bon client, le mec, c'est vraiment, il était pas pressé de vendre son camping-car et je pense qu'il l'a filé à quelqu'un qui sait qu'il va en prendre soin et qui va faire quelque chose avec. On a vraiment bien eu un bon feeling. C'est cool ça. Après, du coup, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que tu avais eu des camions aménagés avant. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas plutôt sur un camping-car ou un camion aménagé? Alors déjà, je voulais un peu plus de confort. Ouais. Alors j'ai commencé jeune, moi à 18 ans, j'ai eu mon premier trafic. Après j'ai eu un Master, un C35. Ensuite je suis passé sur un Mercedes 508 caisse.
D'accord. J'ai eu ensuite un très gros poids lourd, un G230 frigorifique, il faisait 12 mètres de long, 2,60 m de large. Enfin, tu l'avais aménagé celui-là aussi? Je l'avais aménagé, mais j'ai été une fois à Bordeaux, une fois à Barcelone, ça coûtait trop cher, c'était un puits à gasoil. Ça me fait penser au camion à Alex. Tu connais Alex, notre copain belge? Oui, bien sûr. C'est pareil, lui avec son camping-car, quand il nous avait annoncé les premières fois là, les 20 ou 30 litres au 100 là, le gouffre, un truc de fou quoi. Ouais, donc du coup tu t'es rabattu un peu sur quelque chose qui était plus dans tes corps. Ouais, après ce poids lourd, j'ai quand même pris un autre petit poids lourd, c'était un bibliobus. Il y avait encore les étagères des bibliothèques, tout ça. Et enfin ça c'est bien parce qu'il était déjà isolé. Il y a un groupe embarqué 4 kg, il y a un V-Basto aussi. Alors je sais pas le V-Basto le watt. Non, c'est les bleus là, je sais pas le wattage. Toi c'est un 5 kg que... c'est un 5 kg que j'ai dans le mien. Après il faut voir la taille qu'il fait sur le truc parce que tu as des tailles différentes et si, enfin voilà quoi, selon la taille, selon la puissance c'est différentes tailles quoi. D'accord, ouais. Donc, mais je sais pas vrai, je m'en suis jamais servi dans le camion et j'avais mis un poêle à bois moi dedans. Et il y avait des tuyaux de soufflerie, à tous les mètres ou 2 mètres il y avait une ouverture quoi, pour cracher la chaleur quoi. Et voilà. Et après donc là ça fait 4 ans que j'avais plus de camion, que je me suis sédentarisé et ça va pas, ça m'a titillé depuis très longtemps et j'ai choisi un camping-car pour le confort et aussi pour les lois que j'ai entendues. C'est plus simple d'avoir une carte grise VASP je pense aujourd'hui. Ouais, ça dépend. Bon après tu sais ça, il y a les pour, les contre, il y en a qui passent. Mais bon c'est vrai que, écoute, moi ce que je remarque c'est qu'il y a quand même de la place. Hein. Mine de rien, il y a un sacré espace. Hein. Tu as un bel espace de vie et après avec un peu d'aménagement, c'est franchement putain 3000 € quoi. Moi tu vois le mien, 55 000 boules. Bon ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas un salon comme ça moi dans le mien et tu me fais rire mais moi j'ai pas la place que tu as ici. Hein. Et pourtant il fait combien de mètres de long le tien là? C'est dans les 6 mètres et quelques. Je sais pas exactement. 6 mètres 6 mètres 20 un truc comme ça non? Ouais je crois que c'est ça. Tu vois attends. C'est et 2,95 je crois en hauteur. Ah ouais. La hauteur c'est sensiblement pareil. Et du coup toi tu me disais tu es chauffeur poids lourd. Ouais, j'étais chauffeur poids lourd. J'ai fait de la toupie, pas mal de toupie et un peu de régional. En découche et tout. D'accord. Donc j'expliquais tout à l'heure là, quand tu n'étais pas là, donc que tu as pris en connaissance de cause parce qu'il n'y avait pas de coin douche, parce qu'en fait tu veux faire ça à ton image, toi. Tu veux un vrai bac à douche et mettre un petit toilette sèche, une petite cloison pour fermer et faire ça. C'est ça, surtout à ma taille quoi, parce que les douches de camping-car souvent c'est petit. C'est un truc de fou. Hein. Et ça ils pensent jamais, hein, ils pensent jamais. Même moi, je suis pas comme ça, hein, et il rentre pas dans ma douche, lui, hein, pas non plus. Hein. Il n'y a que dans les vrais sangs, je pense qu'ils ont fait des efforts sur certains. J'ai vu des vidéos de temps en temps où ils ont je trouvais qu'il y avait des belles douches sur certains. Moi j'ai mes parents, ils ont c'est un Rimor, mais c'est une douche, c'est un lit central qu'ils ont à l'arrière là, et ils ont le coin cabinet et un petit lavabo, et l'autre côté c'est une douche, mais c'est une douche qui fait une vraie douche. Tu peux être dedans, te tourner, tu te colles pas au mur. Vous suivez les vidéos de Camping Car 69 je crois. Ils présentent des camping-cars qui vendent sur leur chaîne. Ouais, j'ai vu 2-3 vidéos. Tu vois les dernières, ils te montrent plein de les dernières nouveautés, les trucs comme ça, c'est sympa quoi. Et bon, là le fait qu'il n'y ait pas la douche, au final ça devient un avantage pour moi, vu que comme ça je pourrais faire un truc tu fais ce que tu veux, comme tu as envie. Exact. Comme tu as envie, et puis c'est pas bien compliqué. Je sais pas si tu suis aussi la chaîne de Loïc Reston Simple. Si, il est en plein dedans lui, hein. Il est en plein dans la réflexion de sa salle de bain. Il a tout enlevé et d'accord, cette grosse feignasse là, il nous a montré une vidéo sur des consoles de jeux, là, les trucs pour les gosses, mais la salle de bain elle avance pas. C'est la vidéo qui est sortie hier. J'ai pas encore vu ça. J'ai un peu taclé hein, dans le commentaire, je lui ai mis une petite baffe là. Non, c'était une plaisanterie. Voilà. Mais écoute, c'est super. Franchement, mais voilà, moi je dis encore une fois de plus, on trouve quand même
comme il a dit Jérémy, on trouve encore des petites pépites sur le bon coin. Donc c'est clair qu'il faut quand même se méfier parce qu'il y a quand même pas mal d'arnaques. Surtout moi je vois en mécanique, c'est il y a à boire et à manger. Des fois, 5000 €, il y a des trucs qui sont... plus pourris que ça. Ouais, oui. Moi j'en connais, hein, moi, qui ont acheté des épaves. Hein. Ils ont acheté des épaves. Ah ouais. Voilà. Après, moi, j'aime bien ce qu'il fait JM, justement, parce que je trouve que il est parti avec un vieux camping-car, il est en train d'en faire son petit... son petit nid, là, nickel, ouais. Et cette philosophie, je trouve ça... Après, je suis un peu dans le même état d'esprit sans savoir bricoler, quoi. Voilà. Lui, mais bon, savoir bricoler, c'est clair, c'est pas donné à tout le monde, mais je vais aller te dire, c'est pas bien compliqué. Tu prends des infos à droite à gauche. Exactement. Surtout, moi je pars du principe que plutôt que de faire une connerie, faut demander. Hein. On est là pour aussi. Il y a plein d'abonnés. C'est poser des questions. Il y a des gens qui vont vous répondre, qui répondent aux questions qu'on pose. Bien sûr. Moi je m'efforce de répondre à chaque commentaire. Ah oui, c'est pas facile, mais voilà, c'est ça aussi le partage. C'est voilà, il m'a demandé un service, pas de souci. En plus c'est dimanche, il fait beau, aujourd'hui on en profite, on sort, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est clair que moi aussi j'aime beaucoup ce que fait JM parce que il nous montre sur sa chaîne qu'avec pas grand chose, on arrive finalement à faire quelque chose. Et ça c'est important aussi. Donc c'est vrai que bon, nous on est sédentarisés, moi je suis sédentarisé, nous on se sert du camping-car le week-end et les vacances. Pour diverses raisons. C'est clair qu'on a envie de franchir le pas, mais pour l'instant on peut pas le faire. Mais voilà, il y a des gens qui sont comme nous, bon on a un peu plus les moyens, mais chacun fait avec ses moyens au final, et on y arrive de la même façon. Donc un petit clin d'œil à la chaîne de JM la débrouille. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien de sa chaîne. Il y a les deux frangins. Toi tu fais chier, t'as toujours pas de chaîne YouTube, il va peut-être falloir te sortir les doigts. Je sais pas, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que je sais pas, je sais pas encore. C'est intimide. C'est intimide. Donc il y a l'autre frangin, il y a Rudy qui a sa chaîne Van Life BZH. Donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne, il y a plein de trucs intéressants dessus. Sur les chauffages chinois, après il fait des super vidéos de drones. C'est lui qui m'a motivé à faire du live drone même. Ça je connaissais pas et c'est génial, c'est excellent à faire. Et du coup, nous on va s'arrêter là. Pour la présentation, de rien, c'est avec plaisir. Merci de vous être déplacé. On va faire ce petit montage. Dès que c'est prêt, je la balance sur ma chaîne. Je la mettrai en privé dans un premier temps, comme ça tu jettes un coup d'œil. Si tu veux la pomper, tu la pompes, tu la mets sur ta chaîne aussi, comme ça ça te fera. Parce que Julien il a une chaîne mais que t'as pas de contenu toi. D'accord. Donc ça sera l'occasion justement d'une première, d'avoir fait la présentation de ton camping-car. Et puis voilà. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi je sais, j'ai une idée. T'as une idée? Ouais, le départ des deux frangins. Ah ouais. Ouais, parce que je pense qu'ils ont pris racine. On a le problème CCAS à stream. Ouais, je pense que les mecs ils sont collés là. Ah, mais on est bien chez Manu. Non, c'est avec plaisir. Nous on les a reçus avec plaisir. Franchement, ces deux mecs en or, c'est. Ah non, franchement là, on a passé un pur moment pendant un mois et demi là. Ouais. Et je pense que c'est le beau début d'une belle amitié. Et c'est pas fini, hein, on va se revoir de toute façon. On va déjà s'organiser pour cet été pour bouger, essayer de faire un truc tous ensemble. Il faut qu'on s'organise. Donc moi les amis, je vous laisse sur ces petits mots. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!